Bonsoir. Alors du coup, je suis Victor Cazot, je reviens d'un échange en Argentine. Je suis revenu en décembre, c'était toute l'année 2017. Et donc je vais faire une petite présentation, c'était dans la ville de Buenos Aires. Donc voilà, un petit plan de la ville qui donne sur le Rio de la Plata, un énorme fleuve, et avec une ville très quadrillée, on voit un petit peu. Donc comme ça peut faire un peu peur, mais j'avais peur de l'effet grosse ville. Je ne suis pas très habitué, mais au final, il ne faut pas se focaliser dessus, parce que quand on est dedans, on n'a pas du tout cette sensation-là. Et on est sur des petits quartiers. Moi, j'étais dans un quartier pas très haut, et on n'a vraiment pas cette sensation. Donc, bon, ça c'était une vue depuis ma terrasse, c'est un peu la densité qu'on a. J'ai eu la chance d'être en coloc avec des latino-américains. Enfin, la chance au final, c'est pas très dur, c'est plutôt conseillé, même si vous voulez parler assez vite la langue. C'est une ville aussi qui a quand même pas mal de parcs, surtout un grand parc. Il est gigantesque, il est en plusieurs fragments. Et j'y passais tous les jours pour aller à l'école, donc c'est plutôt agréable à vélo de passer dans le parc. Ensuite, c'est des immenses avenues, et la mobilité, au final, c'est très simple, parce que c'est une ville quadrillée, donc on se repère tout le temps. Quand vous rentrez dans le bus, vous demandez juste je vais aller à cette intersection, et même si c'est pas le bon bus, ils vous aident. Enfin, les gens sont vraiment ils voient que vous n'êtes pas d'ici, ils vous aident de suite. Ils sont vraiment très accueillants, d'autant plus avec les Européens, et ils vous prennent dessus sous votre aile. En comparaison avec la France, c'est vraiment des gens adorables. Est-ce que ça a marché, ça? Oui. Alors, il n'est pas fou, il est juste argentin. Ils sont très... Enfin, il y a pas de gens exubérants, c'est assez sympa. Ils aiment communiquer leur joie. Et c'est vraiment un plaisir. Ils sont passionnés dans tout. Bon, dans le football, moi je ne suis pas un grand fan, je ne suis pas allé voir de match, mais je sais que c'est un truc assez incroyable. C'est vraiment des gens super passionnés par leur pays et par tout le reste, et très intéressant. Et pas loin de Buenos Aires, il y a quand même de la nature aussi, si vous voulez vous échapper un peu. On est allé quelques fois à Tigre, c'est un peu au nord, vers le Rio, où c'est plein de petits canaux. Et voilà, bon, mais si on regarde bien, il y a un étudiant qui a l'air vachement stressé là par son année, donc c'est plutôt tranquille. Hop, ça c'est l'école, donc qui donne justement sur le Rio, qui est juste à côté. On voit au-dessus, c'est une réserve écologique. Un peu sur le côté, on voit pas du côté gauche, il y a toute une zone de boisée qui est occupée par des jeunes qui vivent là et qui ont construit une petite communauté. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a un environnement assez rigolo autour de l'école. Et dans l'école, il y a énormément de vie. Enfin, c'est quand même... il y a 25 000 étudiants juste dans ce bâtiment. Et il n'y a pas que l'architecture. L'architecture, on est 11 000. On était 11 000. Et ensuite, tout le reste, c'est... il y a design textile, design graphique, design industriel. Il y a énormément de formations qui se côtoient. Donc ça permet, par exemple, pour nous qui étions en échange, il nous permettait de choisir des cours qui étaient en dehors de la formation en architecture. Du coup, j'ai pu faire de l'illustration, de la photographie, donc ça permet d'ouvrir un peu le champ. C'est hyper intéressant. Ça, c'est l'intérieur de l'école. C'est un grand vide central où il se passe un peu tout au centre là. J'ai une photo où on voit un peu mieux. Bon, ça c'est la vue depuis l'école sur la réserve écologique. C'est pas désagréable, ma foi. Et ça, c'est par exemple quand il y a les rendus qui approchent, tout le centre du bâtiment est occupé par les gens qui travaillent. Ils s'approprient vraiment l'espace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a beaucoup de vendeurs de nourriture. Enfin, c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment ce côté-là où ils vivent dehors, et surtout ils partagent tout. La vidéo qu'on a vue, c'était un asado. Ils font beaucoup de barbecue sur les toits, et ils partagent beaucoup de moments. Ils ont aussi la culture du maté qu'ils partagent, même entre les profs et les étudiants. Pendant les cours, il y a des matés qui tournent. Il y a vraiment ce côté-là qui était sympa. Ils sont très impliqués. Ça, c'est en période électorale, il y avait tous les
Ben, c'est les banderoles pour soutenir les partis étudiants. Et l'école en est remplie. Donc vraiment, ils s'approprient tout ça et c'est super agréable. Et un projet qui m'a beaucoup plu, c'était le cours d'architecture qui était un cours sur une année. Bon, c'est un truc enfin, ils m'auraient même pas accepté si j'étais resté que 6 mois là-bas. C'était vraiment sur l'année où chaque année ils changent de lieu d'Amérique latine. L'année où j'étais, c'était Valparaíso au Chili, où c'était un peu réinventer la ville, imaginer un peu son futur. Dans le premier semestre, on a fait pas mal d'urbanisme. C'est une topographie assez particulière, c'est une ville hyper intéressante, ça m'a beaucoup plu toute l'année, et voir un peu comment on peut réaménager, désenclaver certaines parties. Et ensuite on a fini sur le deuxième semestre au projet architectural, où c'était un programme hyper large. Il y avait des terrains de sport, une piscine olympique, une école, des bureaux, une salle de cinéma, une station de téléphérique, une réserve d'eau, enfin, vraiment un truc immense. Et c'était très intéressant de voir comment eux l'appréhendent. Et j'avais jamais fait un projet aussi gros. Donc, ouais, c'était plutôt sympa. Et ben, sinon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Sûrement quelque chose que j'ai oublié. Non, je crois que c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup.